alliance stratégique exemplaire. Le Maroc et l'Union européenne unis par une vision commune pour l'avenir. La relation entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne constitue aujourd'hui un modèle avancé de partenariat stratégique, tant sur le plan économique que politique, énergétique, sécuritaire et humain. Une commissaire européenne de premier plan a souligné le caractère unique de ce lien bilatéral, basé sur une confiance mutuelle, une ambition partagée et une volonté commune d'aller plus loin. À l'heure où l'UE redéfinit ses partenariats avec les pays du Sud, le Maroc se démarque comme un pilier régional incontournable, à la fois sur le plan économique, environnemental, diplomatique et géopolitique. Une architecture politique de confiance et de respect mutuel. Le Maroc bénéficie depuis 2008 du statut avancé avec l'Union européenne, un niveau de coopération politique exceptionnel parmi les pays du voisinage sud. Ce statut traduit une volonté réciproque d'ancrer les relations dans une vision stratégique de long terme, des dialogues politiques réguliers au niveau ministériel et technique, une convergence des positions sur de nombreux dossiers internationaux, une volonté partagée de contribuer à la stabilité de la Méditerranée et de l'Afrique. Le Maroc est considéré à Bruxelles comme un acteur responsable, modéré et fiable, avec une diplomatie proactive, tournée vers la paix, la coopération et la médiation. L'engagement du Maroc dans les questions migratoires, climatiques et de sécurité régionale est souvent salué comme exemplaire. Une coopération économique dynamique, ancrée dans les chaînes de valeur européennes. L'Union européenne est le premier partenaire économique du Maroc, représentant environ 65% de ses échanges extérieurs. L'Espagne et la France figurent en tête des partenaires bilatéraux. Les produits industriels représentent la majorité des exportations marocaines vers l'UE. Environ 70% des IDE au Maroc proviennent de l'Union européenne. L'UE soutient massivement l'industrialisation, la logistique, les infrastructures vertes et les start-up marocaines. L'accord de libre-échange complet et approfondi, actuellement en pause, vise à rapprocher le Maroc du marché intérieur européen. Énergie et climat. Un partenariat tourné vers la transition verte. Signé en 2022, le partenariat vert entre l'UE et le Maroc constitue un tournant historique. Il s'agit du premier accord de ce type signé par l'UE avec un pays non européen. Développement de l'hydrogène vert marocain pour l'export vers l'Europe. Extension des capacités solaires. Noor, Ouarzazate, Midelt, Guelmim. Projets éoliens, offshore. Soutien à l'agriculture durable et résiliente au changement climatique. Coopération technologique et formation de talents marocains dans les métiers verts. Le Maroc devient ainsi un acteur stratégique de la souveraineté énergétique européenne, dans un contexte de réduction des dépendances fossiles et de tensions géopolitiques. Sécurité, défense et lutte contre les menaces transversales. Le volet sécuritaire est l'un des piliers les plus sensibles et les plus renforcés de la coopération. Coopération contre le terrorisme et la radicalisation, lutte contre les réseaux de trafic, drogue, armes, êtres humains, cybersécurité et lutte contre la désinformation, partenariat entre la DGSN, la DGED et les agences européennes, Europol, Frontex, sécurisation du Sahel et coordination sur les dossiers migratoires. Bruxelles considère le Maroc comme un exportateur de sécurité dans son voisinage. Le Royaume est également un partenaire actif dans la prévention de la violence en Afrique, notamment via la formation des forces de sécurité africaines. Une diplomatie concertée au service du multilatéralisme, le Maroc est vu comme un partenaire diplomatique stable, capable de dialoguer avec toutes les grandes puissances, USA, Chine, Russie, pays du Golfe, Israël. Il joue un rôle modérateur sur des dossiers mondiaux, soutien à la paix en Libye, au Sahel, au Soudan, médiation sur l'Ukraine, soutien à l'ONU pour la résolution du conflit du Sahara marocain, avec le plan d'autonomie marocain comme solution politique crédible, engagement dans les institutions multilatérales, COP, G77, OMC. Coopération humaine, éducation et mobilité. L'UE soutient massivement les programmes éducatifs et culturels avec le Maroc. Erasmus+, mobilité des étudiants marocains, Horizon Europe, recherche et innovation, coopération universitaire, codiplôme, partenariat scientifique, programme pour l'emploi des jeunes et la formation professionnelle. L'objectif est de renforcer les ponts humains entre les sociétés marocaines et européennes, dans une logique d'intégration culturelle et de développement du capital humain. 7. Perspective. Une feuille de route ambitieuse et évolutive. Les prochaines étapes incluent relance de l'ALECA, avec une attention aux secteurs sensibles,
agriculture, services. Renforcement du dialogue sécuritaire à travers un mécanisme structuré. Soutien à la régionalisation avancée et à la gouvernance locale au Maroc. Financement d'infrastructures numériques et logistiques via le programme européen Global Gateway. Soutien à la diplomatie climatique marocaine en Afrique. Conclusion. Une alliance d'avenir. La relation entre le Maroc et l'Union européenne est appelée à devenir un modèle de partenariat euro-méditerranéen et afro-européen en phase avec les enjeux de souveraineté, de résilience et de durabilité. En investissant dans cette alliance, les deux parties construisent un avenir commun, fondé sur la stabilité, la prospérité partagée et le respect mutuel. Été 2025. Le Maroc vise un record touristique porté par l'élan des MRE et la montée en puissance de ses régions balnéaires. Alors que la saison estivale atteint sa vitesse de croisière, le Maroc se prépare à vivre un été 2025 historique sur le plan touristique. Fort d'une dynamique enclenchée depuis la sortie de la pandémie et soutenue par une politique de développement touristique ambitieuse, le Royaume entend battre de nouveaux records. À l'avant-garde de cette croissance, les Marocains résidant à l'étranger, MRE, qui devraient encore jouer un rôle moteur dans la fréquentation des principales destinations. L'équation est claire. Entre les chiffres déjà impressionnants de 2024, l'évolution positive de 2025 et une forte mobilisation régionale, le Maroc confirme sa montée en puissance dans le tourisme mondial. Des indicateurs à la hausse, reflet d'un secteur en pleine effervescence. Selon les données publiées par les professionnels du secteur et les différents conseils régionaux du tourisme, CRT, les perspectives pour l'été 2025 sont particulièrement optimistes. En se basant sur les réservations hôtelières, la demande aérienne et les flux migratoires attendus, plusieurs régions du Maroc anticipent des taux d'occupation supérieurs à 70%, voire 80% dans les zones les plus prisées. Le cap symbolique des 17,4 millions de visiteurs atteint en 2024 avec une croissance annuelle de plus 20% a permis au Maroc de dépasser de 2 ans les objectifs de la stratégie Vision 2026. Ces résultats s'accompagnent d'une hausse spectaculaire des recettes touristiques qui ont franchi la barre historique des 112 milliards de dirhams, un bond de plus 143% par rapport au niveau d'avant Covid 2019. Cette dynamique se poursuit en 2025. Rien qu'en janvier, le pays a accueilli 1,2 million de visiteurs, en hausse de 27% par rapport à janvier 2024, ce qui laisse présager une année exceptionnelle sur tous les plans. Régions balnéaires, Agadir, Tanger et Saïdia, en pole position. Certaines régions du royaume se distinguent nettement par leur attractivité croissante. Agadir Souss Massa, une station en plein boom. Dans le sud du pays, la région d'Agadir s'impose comme une destination phare, tant auprès des touristes marocains que des étrangers. Selon le CRT local, les taux d'occupation devraient atteindre 60% en juin, 68% en juillet et culminer à 84% en août. La station balnéaire de Tagazout, prisée pour ses plages et son ambiance surf, affiche même complet pour juillet et août. Tanger Tétouan Al Hokeima. La haute saison commence tôt. Dans le nord, la saison touristique a démarré plus tôt que prévu, dès le mois de mai. Le CRT prévoit un taux d'occupation moyen de 70%. Oriental Saïdia, une station sous pression saisonnière. Cependant, le reste de la région souffre toujours de déséquilibre. Environ 140 établissements ne dépasseraient pas 40% de taux d'occupation. Tourisme urbain et culturel, entre potentiel et limite, Marrakech Safi, un classique toujours performant. Avec son patrimoine architectural, ses hôtels de luxe et ses infrastructures modernes, Marrakech reste une valeur sûre. Fez Meknès, en quête de relance. Malgré un potentiel historique et culturel considérable, Fez et Meknès continuent de subir les effets d'une forte saisonnalité. Dakhla, entre niche et isolement. La perle saharienne de Dakhla, pourtant reconnue internationalement pour le kitesurf et l'écotourisme, continue de faire face à des contraintes structurelles. L'un des facteurs clés de cette effervescence estivale est le retour massif des Marocains résidant à l'étranger. Entre la fin juillet et la fin août, ils représentent près de la moitié de la demande d'hébergement touristique dans le pays. Leur impact est visible tant dans les hôtels que dans les locations de courte durée, les maisons familiales ou les circuits touristiques.
Le gouvernement et les opérateurs privés multiplient les initiatives pour faciliter leur accueil, renforcement des vols, opérations d'accueil dans les ports, offres touristiques ciblées. Ce soutien à la diaspora marocaine est stratégique car il combine à la fois retombées économiques et dimensions affectives, renforçant le lien entre les MRE et leur pays d'origine. Le succès du tourisme marocain repose désormais sur deux piliers: les grands centres touristiques internationaux et les retours saisonniers des MRE. Pourtant, ce dynamisme cache aussi des disparités régionales persistantes. Certaines régions souffrent encore de la concentration des flux, du manque d'infrastructures ou d'un déficit d'image à l'international. Pour atteindre l'objectif de 26 millions de touristes à l'horizon 2030, tel que prévu dans la nouvelle feuille de route nationale, il sera crucial d'encourager une répartition plus équilibrée des flux, de soutenir l'investissement dans le tourisme intérieur et de développer de nouvelles niches, tourisme écologique, culturel, médical ou sportif. L'été 2025 marque une nouvelle étape dans l'ascension touristique du Maroc. Grâce à une forte mobilisation des régions, à un retour massif des MRE et à une attractivité internationale consolidée, le Royaume s'apprête à enregistrer une saison record. Ce succès ne doit pas occulter les défis structurels que rencontrent certaines zones, mais il démontre une chose essentielle. Le Maroc est plus que jamais une destination de référence, à la croisée du monde arabe, de l'Afrique et de la Méditerranée.